Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons comme d'habitude auprès de Maurice Genevois pour la suite de la vidéo précédente concernant la livraison extraordinaire d'un charbon le soir à la nuit. Donc le charbon numéro 2. Alors, il s'agit d'allumer donc le charbon maintenant. Donc, il choque son briquet. Une étincelle jaillit. La mèche d'Amadou lui met au doigt une mince chaleur orangée. Évidemment, du briquet sort une petite flamme. Toujours sèche, dit-il, grâce à l'étui en toile cirée. Ça t'embouche en coin, hein, l'orateur. Eh oui, dans cette humidité générale, le briquet, lui, est sec. Un autre homme, sur le point brasillant, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, a déjà déployé le pan de sa capote pour protéger peut-être de la pluie ou de l'eau. Il se penche, ou alors il a fouillé dans sa poche. La lueur pâlit et s'avive à son souffle. Ah non, c'est beau souffler. Rayonnant d'un faible halo où plonge un halo où plonge seul, hors des ténèbres, c'est très beau ça, hors des ténèbres, une main qui tient la mèche ardente. Une main qui tient un charbon noir. Un geste très ordinaire, tendre la main pour protéger la mèche ardente. C'est très beau. Rayonnant de faible halo, plonge seul, hors des ténèbres, une main qui tient la mèche ardente. Qu'est-ce qu'il fait? Il met un charbon sur la mèche et il attise pour que le feu gagne le charbon. L'homme courbé reprend haleine. Le mince halo se rétracte. Le charbon est mouillé. Ça sera dur. Et l'on entend du rosier qui ricane. Tu parles. Il ne lui répondent plus. Il se presse autour de la lueur infime, c'est-à-dire toute la section, quoi. Parce que cette petite flamme, c'est l'espoir d'être chauffé la nuit, d'avoir un peu chaud. La lueur infime qui les appelle de loin et qui déjà pour eux supprime la nuit. Supprime la nuit. Déjà, il y a cet espoir. Elle brûle encore. Faudra se relayer à souffler. À pleine poitrine, longtemps, il souffle. Le halo grandissant éclaire leurs joues gonflées. Un à un, les points rouges essaiment, c'est les charbons là, puis se rejoignent, lueur d'or sur la boue, lueur d'or, de l'or sur la boue froide, gluante, collante, tandis que la flamme d'or qui va les chauffer, le charbon. Très haut brillent les flèches de la pluie. Ah, il pleut, ah, c'est ça. Très haut brillent les flèches de la pluie, éclairées, donc. Elles tombent, le charbon siffle
dans le brasero. La lueur rougeoyante s'assombrit. Alors les hommes se rapprochent encore, serrant leurs épaules comme un toit au-dessus du brasero pour protéger la flamme de la pluie. Ça sera dur, ça sera dur. Ils s'y mettent tous. Encore une fois, les tisons rouges essaiment, les tisons rouges essaiment sous la pluie. Ils éclatent, reprennent ardeur et reviennent deux à deux. Ah oui, non, c'est sous le souffle des soldats. Une flamme furtive, bleuie. C'est la première fois qu'on voit le terme bleu là. Là, c'est bon signe. Au fond du brasero. À genoux dans la boue, à genoux même, dans la boue, il souffle. Et le feu pâlissant jette des étincelles. C'est beau ça. Et le feu pâlissant jette des étincelles. Les charbons noirs s'embrasent de proche en proche avec des craquements métalliques. Ouais, ça éclate de chaleur. Ouais. Voilà, là nous sommes en pleine action. La flamme du briquet s'est un peu communiquée au charbon, un peu, mais il a fallu le souffle des hommes pour attiser tout ça. Et c'est en train de partir. Voilà. Est-ce qu'ils vont enfin avoir une masse de charbon suffisante pour chauffer tous ces gens-là, toute la section? Eh bien, c'est ce que nous saurons dans le dernier épisode du charbon numéro 2. Après, donc, le charbon numéro 3. Eh bien, ceci étant dit, chauffez-vous bien. Si vous avez froid, chauffez-vous bien. C'est pas avec le charbon, c'est avec le gaz ou l'électricité ou le bois. Mais donc, bonne chaleur à vous. Au revoir à toutes et à tous.